Nickel. Ça marche bien? Bonjour les gens, bonjour, c'est Monos. Et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Oh, voilà, la webcam qui est sur le côté, attention, tac, 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 tac. C'est un scrolling, un travelling, on va dire. Je suis content de vous retrouver pour cette fois-ci, c'est pas tout à fait un live, mais pour entre guillemets une vraie vidéo. Pour partager quelque chose qui vient d'arriver à la maison. Je pensais pas l'avoir aujourd'hui, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Je m'attendais à l'avoir un peu plus tard, peut-être un mois plus tard, je sais pas. Alors, comme je pense que vous avez vu, vous savez ce que c'est. Alors, j'ai juste envie de vous présenter un peu la ColecoVision. Alors, ma ColecoVision, voilà, donc c'est une machine qui est un peu, on va dire, chère à mon cœur de programmeur, et pas de joueur. Hein. Moi, voilà, donc c'est ça, c'est une ColecoVision. Pour les gens qui suivent un peu mes vidéos et surtout les vidéos de Michel Louvet savent que c'est sa machine de cœur avec, je pense, le Commodore 64. En toute honnêteté, il a vécu avec ça, il a appris, il a programmé des jeux sur Coleco. Moi, de mon côté, c'est une machine de cœur de programmeur parce que j'ai commencé vraiment la programmation en C sur ColecoVision. Pour la ColecoVision, je programmais, je n'avais pas de ColecoVision. J'en ai racheté une qui, aux dernières nouvelles, fonctionne, tout simplement. Donc je suis assez content, donc j'ai envie de vous présenter un petit peu ça avec les manettes pourrites, hein, j'ai envie de dire. J'en ai une des deux qu'il faudrait que je répare ou que je retrouve des bonnes manettes. Voilà. Au niveau du hardware de la ColecoVision, on est un peu sur beaucoup même sur la fameuse SG1000 MSX, c'est pour ça que ça parle. En gros, on a qu'un kilooctet de mémoire RAM. Par contre, on a 16 kilooctets de VRAM avec la puce graphique, le TGM, je sais plus combien, je suis désolé, mais qui permet d'exporter des graphismes sur une résolution 256 x 192 pixels en tiles avec des sprites hardware et un son, je pense que c'est la puce graphique qu'on peut retrouver sur Amstrad, je crois. Là, je dis peut-être une connerie. Enfin, peu importe. Bref, c'est une machine qui n'a pas de scrolling, mais qui possède des sprites hardware concurrents de l'Atari 2006 et de l'Intellivision aussi. C'est grosso merdo, c'est la dernière console avant le crack du jeu vidéo. C'est enfin les dernières consoles avant que le crack du jeu vidéo, avant de se faire bouffer par la NES. Voilà, donc grosso merdo, c'est une belle console. Moi j'aime bien. Voilà. Alors, pourquoi je monte la ColecoVision? Il y en a certains qui ont compris pourquoi. Tiens, j'ai aussi un Everdrive ColecoVision avec des jeux dessus. Certains l'ont bien sûr compris. Au Canada, CollectorVision a fait ce qu'on appelle une ColecoVision Mini, mais j'aime pas ce terme parce que c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc ce qu'ils appellent la CollectorVision Phoenix. Et oui, je l'ai commandé en 2019, décembre 2019, et un an après, donc c'est la première fois que je fais des précommandes en sachant très bien que j'allais pas l'avoir tout de suite, en sachant que ça a été repoussé 3 fois, je crois, l'assemblage. Si on voulait retirer la précommande, on pouvait. Donc si on trouvait que c'était entre guillemets de l'arnaque et qu'on voulait plus attendre et qu'on en avait marre, on pouvait faire une demande de remboursement, donc tout à l'honneur de CollectorVision. Donc je suis assez content. Moi c'est tout, j'ai attendu. Je me suis fait charrier, mais voilà, Anata. Voilà, donc je suis assez content parce que tout simplement je savais que les envois allaient être imminents. Normalement je crois que c'était pour le mois de mai ou fin avril, début mai. On a vu des photos sur le Facebook de CollectorVision et tout simplement je voyais certains recevoir leur machine aujourd'hui même.
Oh, je me suis dit, oh, ça peut être cool. Bon, ça, à mon avis, c'est des Canadiens, donc le temps que ça traverse l'outre-Atlantique pour que ça arrive à la maison. Et surtout, je m'attendais à une belle lettre pour payer les douanes. Non, ça va, c'est passé. Et ben, j'ai reçu ma petite Collector Vision Phoenix ce matin. J'étais, voilà, dans la boîte aux lettres. Bon, je m'attendais plus à des pièces pour faire des paddles du Commodore 64. Bah non, c'est ça que j'ai reçu. Alors, je suis assez content. Donc déjà, les boîtes, la boîte, elle est jolie. Donc, ça peut faire déjà une boîte de rangement. C'est sympa, sauf que moi, ma petite machine, elle va très certainement... Alors, je crois que j'avais préparé une petite mallette. On en reparlera des mallettes un peu plus tard, j'ai déjà présenté. Voilà, donc, merci Collector Vision. Que dire un peu de Collector Vision? Bah, c'est une boîte canadienne qui publie des jeux, beaucoup de jeux sur Collector Vision, sur la ColecoVision, un peu de NES et de la Master System aussi. Bon, c'est eux qui ont publié les jeux de Michel Louvet, je pense. J'ai mis un peu. Hop, alors, est-ce que je vais un peu dans les rouges là dans le son. Je suis désolé. 1, 2, 3, ouais, ça va aller peut-être aller mieux, je suis désolé. Que dire de plus? Ben voilà. Ils ont aussi une licence connue. Bon. On peut retrouver Alec Mall qui travaille beaucoup pour Collector Vision. Ami aussi, Ami Purple. Donc voilà, on va aller voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va... Non. C'est rigolo parce que hier je parlais à Yanoche que les unboxings et de présenter un peu ma collection comme ça pour rien, ça me commençait un peu à me plaire, enfin à me plaire dans le mauvais sens du terme, sauf que là bah, ça va être, pour ceux qui me connaissent, c'est pas pour rien. Hop, alors je vais essayer avec la nouvelle webcam. Ah bah c'est... franchement, c'est nickel. Alors pour ceux qui... Ouais, il y a mon adresse, on s'en fout. Comme ça, si vous voulez m'envoyer, donc allez-y. C'est même pas mon adresse. Alors, on va essayer... voilà, attends, on va pas cuter tout le truc, hein, quand même. Hop. Voilà. Ah, c'est fait. Donc, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On va aller voir un peu... oula, c'est magnifique. Alors, ça c'est magnifique. Je vais encore me faire engueuler parce que j'en laisse partout. Ça c'est sûr. Hop là. Donc on a déjà un câble. Alors on va aller ouvrir ça. Alors il y aura très certainement plusieurs vidéos hein, sur la Collector Vision. Hop, on a... Ah oui d'accord. Je croyais que c'était à l'intérieur. C'était avec du scotch, voilà. Alors, on va, hop, je vais prendre mon petit sac poubelle pour pouvoir virer des tonnes de choses, parce que c'est bon, il faut arrêter. Alors, on a déjà un câble HDMI, bon, voilà. Donc c'est déjà sympathique de trouver ça dans des boîtes. En sachant que j'ai l'impression que maintenant, bah, ce genre d'ustensile, bah, tu te démerdes, tu rachètes à côté. Bon, c'est dans le prix, hein, de toute façon, faut pas se leurrer, hein, quand on vend un produit, des câbles, c'est compris dans le prix d'achat. Hein. Hop, voilà, comme ça je vire tout. Donc j'ai, voilà, j'ai donc ici tout simplement, c'est la carte micro SD. Alors, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ça, on fera peut-être l'objet d'une découverte un petit peu plus tard. Il faut que je rentre en HDMI, donc je ne sais pas comment capturer à l'heure actuelle du HDMI. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Une petite carte avec ici qui on retrouve. Hop, alors mise au point. Il veut pas. Bon, avec le Phoenix, d'habitude il me fait un peu de mise au point. Bon, j'étais peut-être un peu près. Alors, hop, on va remettre ça correctement. Donc je pense que sur la carte il y a l'OS, il y a peut-être quelques jeux. On a quelques jeux Collector Vision qui est avec. Hop là. Alors, hop. On va voir ça après. Ouh, c'est joli. On a un beau petit manuel, The Arcade Quality Video System Game. Donc on a
la ColecoVision et oups, la manette qui est ici, en sachant que on sait très bien qu'elle est capable aussi de faire de l'Atari 2600, et ça c'est cool aussi. Enfin c'est cool. Voilà, donc ça doit pas être fini. Voilà, les contrôleurs ne sont pas inclus. Et on a la SD carte. Oh, il y a pas mal de choses. Jean-François Dupuis, Vincent Godefroy, donc très bon dessinateur. C'est vraiment très bon. Tiens, on a... Alors, ah oui, d'accord, là, c'est les jeux. J'avais pas fait gaffe. C'est des crédits de quelques jeux. Là, on a le Sydney Hunter. Voilà, un petit manuel. Donc, on va mettre ça de côté. La Coleco... Alors, hop, on va virer tout ce... Ouh, il y en a une carte... C'est une cartouche ou qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que c'est l'alimentation. Non! Ce n'est pas l'alimentation, je ne savais pas. Alors ça, par contre, je ne m'en rappelle pas. C'est tout simplement une cartouche de jeu qui est le Sydney Hunter and Caverns of Death. J'avoue que je ne savais pas que ça allait être en cartouche. Je pensais que ça soit du dématérialisé. Non, bah voilà, donc je suis assez content. C'est cool, merci. C'est vraiment cool. Ça, je m'attendais pas à un jeu comme ça. Enfin, c'était peut-être marqué, mais je ne me rappelais plus. Donc, ça fonctionne. Ah, vous allez me dire, mais il y avait une cartouche, mais c'est une ColecoVision Mini. Eh non, on va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, alors, hop, on met ça à la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Rose Compliant. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais lire tout ce qui est papier. Oh là là là, oh ça c'est génial. Alors, se foutent pas de notre gueule, voilà, donc on a tous les... On a déjà... Alors ça c'est l'alimentation, hein, mais on a tous les branchements d'alimentation pour les différents pays. Alors, je sais pas c'est quoi pourquoi, hein, mais voilà, nous c'est celui-là qu'il va falloir intégrer à l'alimentation. Et l'alimentation qui est ici, hein. Hop, à la poubelle, j'en veux pas. C'est tout simplement ceci. Donc la ColecoVision fonctionne avec output 12 volts et 0,5 ampères. Alors comment on intègre ça? D'accord, voilà, c'est intégré. Ok. Et alors on va virer tout ça. On va sortir la machine. Voilà. Hop, alors j'ai dit tout ce qui est le reste, on vire. Donc moi je vais virer ces machins-là. Donc très bien protégé. Hop, on va mettre ça de côté. Je pense que j'ai tout de toute façon. Et on va aller voir un peu à quoi elle correspond. Alors moi je l'ai déjà vu en vrai, j'ai déjà vu en convention à la dernière RGC. Voilà, donc on a un port extension ici là. Donc voilà, on a notre HDMI ici. On a donc notre sortie vidéo. Hop, ici, hop, c'est à l'inverse. Ici, c'est pour le 12 volts. Et c'est bien marqué 12 volts 1 ampère. Bon. Ici, on a un numéro qui est... Moi, j'ai le numéro 621. Voilà. Donc, les copains qui ont acheté une Phoenix, il y en a, je pense, Eric... t'as dû en acheter une, je crois aussi, donc ça serait bien de me donner le numéro, voir pour le délire. Sur le côté ici,
Mais je croyais qu'on pouvait... Ah là, oui. On a donc les deux ports DB9 pour mettre les... Comment ça s'appelle? Les cartouches, les pads en DB9. Ici, on peut brancher le clavier en... Je sais pas en quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, c'est pour l'USB. Oui, c'est... Non, la carte SD, pardon. Pourquoi l'USB? Oh, je suis tout ému. Voilà, et petit truc assez rigolo, c'est que ici on peut brancher une manette de Super Nintendo. Voilà. Ici on a le bouton Power et le bouton... Ah, c'est un bouton Power qui reste enclenché et le reset qui revient automatiquement. Et puis ça, bon bah, c'est tout simplement de la décoration, comme si que les mini, on pouvait mettre par exemple des vraies cartouches. Hein, faut pas déconner non plus. Ah bah si, non bon, je le savais. Ah, par contre, ah ouais. Par contre, j'ai le... Ah voilà, donc Monsieur Dupuis, si tu regardes cette vidéo, j'ai le petit truc là qui ne remonte pas. J'ai un petit souci, donc va falloir qu'on le teste quand même. Donc je vais le tester. Ouais, j'ai le port, bon c'est tout. Mais on peut mettre vraiment une cartouche, voilà. On peut mettre vraiment une cartouche à l'intérieur. Et bon, c'est tout. J'ai ce petit truc là qui remonte pas. J'espère que c'est pas grand chose. Bon, c'est tout. Alors, on peut voir ici donc le contrôleur pour aller lire les cartouches. Hein. Voilà. La carte SD. Et bah voilà, je pense avoir fait le tour, à part mon petit souci qu'il y a ici. Je pense avoir fait le tour de la machine. Va falloir que je teste, donc ça sera très certainement dans une prochaine vidéo. On regardera ça, on testera ça. Moi, pour capturer de l'HDMI, j'ai pas tous les composants à côté de moi. Hein, c'est... Hop, je vais revenir. J'ai pas tous les composants, donc c'est dans les cartons. Mais en tout cas, je suis assez content. Sauf ce truc-là. C'est tout. Bon. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, une prochaine. Je suis assez content. Et moi, je vais aller m'amuser. Je vais aller tester tout ça. Bisous!